bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu des accidents de circulation en Afrique, des accidents de route, tout ça. On en a marre. En tout cas, moi, j'en ai marre de voir des Africains mourir comme des poulets. On aurait dit un abattoir où on a abattu des moutons parce qu'il y a la fête. Je vous dis, c'est hallucinant. C'est déroutant. Parce que des gens ont des mauvaises pratiques. Parce que des gens manquent d'éducation. Ou peut-être c'est le sort. Ou parce que les gens se rasent trop. Ou parce que les gens ont une mauvaise spiritualité. Mais je pense que ce sont les causes que nous devons rechercher. Vous savez, nous recherchons beaucoup les liens. Les liens. Il y a causalité et corrélation. Causalité, ça veut dire les causes. Corrélation voudrait dire les liens. Nous, quand on diagnostique parfois nos problèmes, nous, ce sont les liens que nous trouvons. Mais si vous résolvez les liens, et vous n'avez pas diagnostiqué les causes, le problème ne sera pas résolu. Le problème ne sera pas résolu. Il y a eu un accident en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro. On dit deux autocars. Deux autocars, boum, collision. Il venait certainement parce que sens opposé, je ne sais pas. Enfin, j'ai suivi ça aux informations. 14 morts. 14 morts. 14 morts. Durant l'année passée, il y en a eu combien? Il y en a eu combien en Côte d'Ivoire? Combien au Bénin? Combien au Gabon? Combien au Congo? Combien au Cameroun? Quand vous entendez seulement les billes de bois, les camions de billes de bois, quand ils passent, 50 morts. Quand c'est les trains, 75 morts. On aurait dit un abattoir, qu'il y a une fête. Il y a une fête, on va se réunir, on va manger, on tue des moutons, on tue des moutons. C'est ça, il y a une fête. Il y a une fête. Non, 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 il faut que ça cesse. Trop, c'est trop. Il faut que ça cesse. C'est la énième fois que je fais ce genre de vidéo. C'est la énième fois. Je vais vous dire, quand il y a une petite pluie, inondation, il faut savoir que 1 ou 2 enfants vont mourir. 1 ou 2 enfants vont mourir. Vous ne pouvez pas voir comme ça une petite pluie, petite inondation, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort. C'est pas normal. Comment à chaque inondation, à chaque petite, il y a 1 ou 2 enfants qui vont mourir. Vous allez entendre, ah, tel immeuble est tombé. L'immeuble est tombé, hein. Il y a des morts. Et vous allez voir, dans 2 ans ou 3 ans, le propriétaire de cet immeuble, il a construit 4 immeubles après. Je vous dis 4. Après, il construit 4 immeubles. Il vient de perdre un immeuble. Dans 2 ou 3 ans, il a construit 4 immeubles. Vous avez vu les voitures là, les voitures qui se sont percutées là. Vous allez entendre dans 6 mois, le patron des cars de voyage là, il a acheté 100 cars. 100 cars. Vous voyez des enfants de 10 ans, 11 ans, 12 ans, le plus souvent c'est des garçons. Il y a une rivière dans leur quartier, ils vont nager. On vous dit, un est mort, un est resté dans l'eau. Un est resté dans l'eau. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas en Afrique subsaharienne. Il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Il y a quelque chose qui ne va pas en Afrique subsaharienne. On ne peut pas être dans le malheur comme ça tout le temps. On ne peut pas, c'est pas normal. Une partie du monde qui est dans le malheur tout le temps. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut se questionner. Il faut diagnostiquer.
accident de voiture, en tout cas les accidents en général, en Afrique subsaharienne. C'est quoi les causes? Pour les voitures, il y en a qui vont vous dire, c'est l'alcool. Oh, le chauffeur là, il avait bu. Il y en a qui vont vous dire, c'est le manque de sommeil. C'est le manque de sommeil. Ils n'ont pas dormi parce que parfois, vous voyez là, ils roulent dans la nuit. Peut-être qu'il ne s'est pas suffisamment reposé dans la journée. Il y en a qui vont vous dire, bon, code de la route. Beaucoup ne maîtrisent pas le code de la route. On leur a donné des permis comme ça. Voilà. Code de la route, ils ne maîtrisent pas. Dans les constructions de maisons, on va vous dire, bon, ils n'avaient pas le permis de bâtir. Le permis de bâtir. Ils n'ont pas respecté un certain nombre. Oh, le nombre de sacs de ciment qu'on a mis, c'était insuffisant. Voilà, il y a une surcharge. Parfois, on dit il y a une surcharge, tout ça. Ça, on appelle ça des liens. Ce sont des liens, ce ne sont pas les causes. Sur 10 accidents en Afrique subsaharienne, sur 10 accidents, ce que je viens de vous citer là, peut-être 2, c'est ce que je viens de vous citer. 2 accidents portent sur ça. Mais 8 ont d'autres causes. Ont d'autres causes. C'est pas normal. C'est pas normal. Je dis, tout ça, c'est des liens. C'est des liens, c'est pas la cause. Moi, je vais vous raconter 2 choses. 2 choses. Quand j'étais petit, j'avais 10 ans, 11 ans, 12 ans. Vous savez, on est des enfants, des gamins. On allait se laver à la rivière. On allait se laver. Il y avait un fleuve dans notre quartier. On allait là-bas se laver. Un jour, on est parti. On était à peu près 10 garçons du quartier. On allait, on allait nager. Je vous dis, moi, pendant que je nageais, ouais, regardez, moi je suis déjà un vieux. Un vieux a de grosses mains. Un vieux a de grosses mains. Vous voyez, quand on est un adulte, on a une grosse main. Mais un enfant de 10 ans, 11 ans n'a pas une main comme moi. Nous, on avait 10, 11 ans, 12 ans. On est parti et on ne nageait pas au fond là-bas. On n'allait pas en profondeur, on nageait au bord là. Parce qu'on avait peur. On nageait au bord. On entre rapidement dans l'eau. Après, on ressort. On fait un peu comme ça. On ressort rapidement. Voilà, vous voyez, on était au niveau de, comme on dit à la plage, là, au bord, là. Voilà, on n'allait pas devant là-bas. On est entrés tous dans l'eau. Je vous dis, moi, il y a quelqu'un qui m'a attrapé le pied dans l'eau. Une grosse main. La main d'un adulte m'a attrapé le pied dans l'eau. Je vous dis, moi que vous voyez là, j'ai commencé à boire de l'eau dans... ma tête, il m'a tiré dedans. J'ai commencé à boire de l'eau. Je buvais de l'eau. J'allais mourir. Je vous dis, j'allais mourir. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. J'ai fait mes pieds comme ça. J'ai fait mes pieds comme ça. Je me suis libéré. Je ne peux pas vous dire. Je suis sorti de là. On a comme impression qu'il y a quelqu'un qui avait arrêté les pieds de tout le monde. Parce que tout le monde est sorti, tous les jeunes sont sortis en courant. Nous tous là, on est sortis. On a dit, hé, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Mais seulement l'un de nos amis était resté. Il était mort dans l'eau. On a retrouvé son corps 3 ou 4 jours après. Les yeux avaient déjà été, les poissons avaient déjà. On l'a retrouvé loin là-bas. Et c'était les pêcheurs qui l'avaient. Alors que nous, on nageait ici au bord, je vous dis. On nageait au bord. Depuis ce jour-là, moi, c'était fini les fleuves et moi, aller nager. Vous voyez? Ça veut dire que dans l'eau là, il y a des génies dedans. Il y a des gens dedans.
Il y a des gens dedans, je vous dis, c'était des adultes. Nous, on était une dizaine de petits. Tous les petits avaient subi ça. Tous les enfants avaient subi ça. Donc, ça veut dire qu'il y a 10 personnes dans l'eau, là, qui ont attrapé nos pieds. 10 personnes. Comment il peut y avoir 10 personnes dans l'eau? Nous, quand même, quand on nage, on ne touche pas leur tête. S'il y a 10 personnes dans l'eau, et en plus, nous sommes au bord, nous ne sommes pas là-bas où c'est profond. Ça veut dire qu'il y a des génies, il y a des choses là-dedans. Il y a des choses là-dedans, des esprits qui ont attrapé les pieds de tout le monde. Nous, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, on a eu de la chance. C'est tout. Notre ami, il a été mort. Sa maman a tellement pleuré. Depuis ce jour-là, sa maman, nous là, quand elle nous voit, elle est fâchée. Elle est fâchée, nous tous là qui étions là-bas. Parce qu'elle, elle a perdu son enfant. Elle dit, vous avez emmené mon fils, vous avez emmené mon fils. Alors que vous savez, c'est entre les enfants. Les enfants vont jouer au ballon tous les jours, n'est-ce pas? Les enfants, ils sortent le matin, ils vont, allons jouer au ballon là-bas, allons jouer regarder le film là-bas. Oui. Mais la femme là, depuis ce jour-là, c'était son premier enfant, un garçon. Elle nous regardait depuis ce jour-là très mal. Vous voyez, je pense que, vous voyez ça, ce sont des liens. Je pense qu'il faut trouver les causes. Les causes. Je vais commencer par le rasage. On se rase massivement en Afrique subsaharienne. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Je commence par ça, il faut que ça change. Pourquoi? Parce que dans certaines contrées, dans certaines tribus, le rasage parfois c'est lors d'une initiation. On vous initie à quelque chose. Quand par exemple les militaires, vous faites des formations, voyez, c'est une initiation. Il peut y avoir des initiations spirituelles où on vous rase. Mais globalement, donc, le rasage, il y a parfois, c'est symbolique. On rase quand il y a deuil. Quand par exemple votre maman meurt, ou bien ma maman meurt, mon papa meurt, voilà, on rase. Ou bien quand une femme a perdu son mari, on la rase. Quand un homme a perdu sa femme, on le rase. Donc, globalement, le rasage en Afrique subsaharienne, c'est soit pour une initiation, soit c'est synonyme de deuil. La symbolique du deuil. Donc, quand on voit quelqu'un qui est rasé, ça voudrait dire qu'il a perdu son papa. Il a perdu sa maman. Mais il a perdu quelqu'un qui lui est proche. Vous voyez, c'est le deuil. Et quand un peuple se rase en masse, c'est comme s'il est en deuil. Vous voyez, ça n'apporte pas de ça veut dire que le fait que vous allez voir maintenant, les Africains se rasent beaucoup depuis les années 70. Depuis les années 70, on a fait le contraire. Quand vous voyez les Nord-Coréens, les Sud-Coréens, les Taïwanais, les Chinois là, eux-mêmes avant, bon, c'est peut-être les films encore qu'on voyait, mais apparemment, eux, quand vous voyez leurs photos, ils se rasaient. Parce qu'ils avaient les temples Shaolin, patati, avec les moines bouddhistes là. Eux, ils se rasaient beaucoup. Mais à partir des années 70, on a eu comme impression que les gens de l'Asie là, ils ont cessé de se raser. Mais c'est là où nous avons pris le relais. Nous, les Africains, ont pris le relais. On a commencé à se raser depuis les années. Eh bien, regardez ce que ça donne aujourd'hui. Corée du Nord, Corée du Sud, ils ont tous leurs cheveux, c'est bien chez eux. Et chez nous, on se rase en masse, c'est le recul. Regardez toute l'Afrique du Sud, tous les présidents, regardez tous ceux qui sont dans le gouvernement. Ça porte, c'est synonyme de deuil, c'est une symbolique, c'est des symboles. C'est des symboles. Quand on rase quelqu'un, ça veut dire que ça vous apporte le deuil. Ça vous apporte le deuil. C'est pourquoi vous voyez l'Afrique subsaharienne est éplorée comme ça. Quand ce n'est pas des rébellions, il y a la main de l'Occident. Mais ça, c'est parce que les gens se rasent. Je vous ai dit, il y a deux. On se fait raser pour une initiation. On se fait raser lorsqu'il y a deuil. Globalement, en Afrique, c'est ça, globalement. Dans certaines... Donc, vous voyez... Bon, on n'attend plus le deuil pour se raser. Se raser, c'est à la mode maintenant. C'est comme ça. Un homme, quand il a des cheveux, il ne supporte... Donc, vous voyez, ça apporte le malheur. Ça, parce que symboliquement, on se rase quand il y a deuil. Maintenant, si les gens continuent à le faire, même quand il n'y a pas de deuil, ça apporte le malheur. Ça apporte le malheur. Je pense que c'est l'une des causes. C'est l'une des causes. La deuxième, c'est le sort.
Mais je ne vais pas trop mettre l'accent sur le sort. Le sort, donc peut-être Dieu, la nature, tout ça. Je ne vais pas trop mettre l'accent. Parce que ça, on ne... Vous voyez, les causes là, on doute de ça parce que ce n'est pas rationnel. Vous voyez, ce que je vous ai cité là, l'alcool, le manque de sommeil, le code de la route, ça c'est rationnel. Donc, les permis de bâtir les maisons, tout ça, les routes qui ne sont pas entretenues, les rails qui ne sont pas entretenus, ça c'est rationnel. C'est pourquoi vous voyez, les gens mettent l'accent sur ça. Ils vous disent c'est ça là, c'est ça la cause. Alors, ce n'est pas la cause, c'est le lien. Les liens sont visibles. Il a bu l'alcool, le chauffeur là. Les liens sont visibles. C'est rationnel. Mais alors que ce n'est pas ça les causes. Les causes, parfois, on ne les voit pas. Elles ne sont pas rationnelles. Comme j'ai dit, le rasage, ce n'est pas rationnel. C'est symbolique. C'est symbolique. Le rasage. Les mauvaises actions, les mauvaises pratiques. On fait des pratiques. On fait des pratiques, de mauvaises pratiques, de mauvaises actions. Regardez, quand il y a des élections, les gens veulent être élus. Ils veulent, quand on va nommer un nouveau gouvernement, des gens veulent être ministres. Ils font des pratiques. Ils font des pratiques. Tout ça, c'est des pratiques. Des gens veulent s'enrichir. Vous voyez, dans une école, chaque année, à la même date, il y a un professeur qui meurt. Chaque année, à la même date, il y a un élève ou deux élèves qui meurent. À la même date, hein, vous ne comprenez pas. C'est que le patron de cette école a un problème. C'est des mauvaises actions, de mauvaises pratiques. Il y a des élections. Vous entendez, on a sacrifié les enfants des autres. On a sacrifié les enfants des autres. Oui, c'est des pratiques. Des gens font des pratiques. Des gens, ils vendent sa maison. La maison va tomber. Les gens qui sont dedans vont mourir. On va lui donner beaucoup d'argent. C'est pourquoi vous voyez, dans 4 ans, il a construit 4 immeubles. Il a vendu, il a liquidé les autres. C'est ça, on fait des pratiques avec les autres. On fait des pratiques sur les autres. C'est pas bien. C'est pas normal. Il faut tuer vos enfants. Moi, si j'ai des enfants, je tue les miens. Il ne faut pas aller tuer les enfants des autres. C'est ça le problème avec nous, Africains. Nous, Africains, on fait des pratiques sur les enfants des autres. On fait des pratiques sur les enfants des autres. C'est pas bien. Si tu veux t'enrichir, tue tes enfants. Ce sont tes enfants. Rends-les mongols. D'accord, ce sont tes enfants. Ça, c'est pour toi. Mais ne va pas rendre les enfants de ta sœur mongole parce que tu veux t'enrichir. Je vais vous dire, moi, nous, on était tout petits. Nous, on avait un oncle. Quand il venait à la maison, on fuyait. Tous les enfants fuyaient. Parce que l'oncle, là, faisait des pratiques. Bon, ça, c'était connu. Toute la famille savait ça. Toute la famille. Donc, les enfants n'aimaient pas le voir. Et bon, comme il faisait des pratiques, il avait l'argent. Vous savez, bon, l'argent, il venait avec les chocolats, les bonbons. Quand il vient avec ses chocolats, ses bonbons, nous, on fuit tous. Quand on sait dès qu'on voit sa voiture, on part. Et pourtant, il avait des enfants. Et pourtant, il avait ses propres enfants. Ses propres enfants. Il ne faisait pas de mal à ses enfants. Mais on entendait toujours que, donc, vous savez, quand quelqu'un meurt dans la famille, on parle toujours. On dit, ah, on cherche les causes. On dit, ah, ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On entendait toujours, ah, c'est lui qui a fait ceci, c'est lui qui a fait cela, c'est lui, c'est lui. Vous voyez? Il ne faut pas sacrifier les enfants des autres. Sacrifiez vos enfants. Oui, sacrifiez vos enfants. Si je veux m'enrichir, je sacrifie les miens. Je ne vais pas aller à sacrifier les enfants de ma soeur, de mon frère pour m'enrichir. C'est ça, ces accidents-là. C'est ça. Il sacrifie les autres pour sa compagnie. C'est tout. Il sacrifie les autres pour sa compagnie. Ce sont des mauvaises actions. Ce sont des mauvaises pratiques. Et elles sont légion. On en fait beaucoup. Vous allez voir, je vais vous dire. Hein, je vais vous dire. Faites, demandez, allez au Cameroun, allez au Congo, allez au Gabon, allez au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Vous demandez aux gens d'aller dans la rue, les manifestations. Je vais vous demander des manifestations. Les gens marchent. Demandez à la police de tirer. Je vous dis, faites cette expérience-là. Faites cette expérience-là. Demandez à la police de tirer sur les manifestants. Vous allez voir, on va vous dire que celui qui est mort là, on va vous dire, il est docteur, il est médecin. Celui qui est mort là, que la balle a pris, on va vous dire, c'était un docteur, il préparait son doctorat.
Celui qui est mort, on va vous dire, ah, il s'est fiancé. Il allait se marier dans 2 semaines. Ou bien la fiancée, là, la fille là, qui est morte, elle est fiancée. Je vous dis, c'est étonnant. Ça va toujours vous allez voir, si vous allez poser des questions, qui est mort là? Si on a tiré, qui est mort? Vous serez surpris d'entendre qui est mort. Je vous dis, vous serez surpris. Regardez, un médecin. Vous n'allez pas, ça va pas prendre des gens, un simple taximan, hein, non. Parce qu'il y a beaucoup de taximans. Bon, socialement, je dis humainement, on est tous importants. Nous sommes des humains. Mais socialement, on n'a pas le même rang social. Moi, je n'ai pas le même rang social que le président. Donc, si le président meurt, et si je meurs, ça ne va pas affecter le pays de la même manière. Déjà, moi, si je meurs, je ne suis même pas certain que 2000 personnes seront au courant. Vous êtes d'accord? Je ne suis pas certain que 2000... Or, si le président meurt, par exemple de mon pays, le Cameroun, toute la planète sera informée. Vous voyez, quand je ne suis pas en train de dire que... Je dis, nous sommes tous des humains, nous sommes tous importants, mais on n'a pas le même rang social. Donc, ce qui fait que quand, par exemple, un médecin meurt, ou bien un taximan meurt, je dis socialement, le rang social, c'est pas la même chose. Parce que le médecin est plus important que le taximan. Dans la société, c'est plus facile d'avoir un taximan que d'avoir un médecin. Un médecin, ça prend 7 ans pour le former. Un taximan, en 3 semaines, il apprend le code de la route, il connaît conduire, c'est fini. Vous voyez, ce n'est pas la même chose, je dis, sur le plan social. Donc, vous allez voir, quand on tire, ce n'est pas un taximan qui va mourir le plus souvent. C'est des gens importants. Donc, vous avez comme impression qu'il y a quelqu'un qui lui voulait du mal. Comment dans toutes ces troupes-là, dans tous ces gens-là, lorsque la police a tiré, ça a pris un médecin. Ça va toujours prendre quelqu'un qui est dans une situation un peu bizarre. Vous vous interrogez. Ça s'est passé au Congo plusieurs fois. Au Congo, chaque fois qu'on a tiré, on a dit c'est un médecin qui est mort. Un médecin. Alors qu'il y a des gens au quartier là qui pavanent, qui ne font rien, qui sont au chômage, qui ne servent à rien. Ce n'est pas eux que la balle a pris, mais ça a pris un médecin. Un médecin dont on a besoin de lui à l'hôpital pour soigner des gens. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tout récemment, encore en Côte d'Ivoire, tout récemment, il y avait 2 spécialistes. On l'a dit, c'était les 2 seuls spécialistes de ce domaine-là en Côte d'Ivoire. Je ne sais plus. Un accident. Ils sont allés, monsieur et madame, hein, monsieur et madame, ils sont sortis le matin, ils sont allés faire sport. À 5 h du matin, comme ça, il y a eu accident. Ça les a ramassés. La voiture les a ramassés. Monsieur et madame. Ils étaient les 2 seuls spécialistes de ce domaine en Côte d'Ivoire. Ils sont morts. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, on a voulu les éliminer. On a voulu les éliminer. Les gens ont des pratiques comme ça. Vous voyez, donc, c'est ça. Il y a le rasage. Il y a les mauvaises actions, les mauvaises pratiques. Les gens sont dans des pratiques bizarres, dans des sectes. Voilà, des sectes ésotériques on leur demande de sacrifier le frère de tel, le frère. Non, je préfère encore quelqu'un qui sacrifie ses enfants. Qui sacrifie. Et ne venez... Non, ça, on trouve ça dans tous les pays, dans tous les continents. Mais chez nous, c'est légion. Chez nous, c'est légion. Et ce n'est pas pour rien qu'on est dernier. C'est quelqu'un qui est dernier. Il doit toujours se poser des questions. Ça veut dire qu'il a un problème. Ça veut dire qu'il a un premier. Un premier, ça veut dire... Quelqu'un qui est premier, ça veut dire que... ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il fait bien. Mais quelqu'un qui est dernier, un continent qui est dernier, surtout l'Afrique subsaharienne, il faut s'interroger, ça veut dire que cette partie-là a un problème. Nous, on a un problème et il faut chercher ça. On est dernier partout. Certainement, ce sont ces pratiques-là. Le rasage, les mauvaises actions, les mauvaises pratiques. On a une mauvaise spiritualité. Une mauvaise spiritualité. Vous allez voir, tous ces chauffeurs-là, le plus souvent, vous allez voir, ils ont des talismans sur leur corps, des gris-gris. Ils ont des gris-gris. Je vous dis, tous ces chauffeurs que vous voyez là, certainement, ils ont des gris-gris sur leur corps. Et puis, il va vous dire, il est chrétien. Il va vous dire, il est musulman. Il va vous dire ça, hein, mais ils ont des... vous voyez, on a peut-être une mauvaise spiritualité. Peut-être une mauvaise spiritualité. Il vaut mieux... Moi, je préfère quelqu'un qui sacrifie ses propres enfants que de sacrifier. Et en Afrique subsaharienne, on fait le contraire.
on fait le contraire. Ils préfèrent sacrifier les enfants des autres pour s'enrichir, pour avoir une nomination, un poste, et ils préservent les siens. Ils préservent les siens. Ça, parfois, c'est... Vous voyez, quand je dis, parfois, c'est une mauvaise spiritualité. Des gens ont des totems dans les maisons. Les gens ont des tortues. Des gens ont ceci. Ils ont ceci. Vous voyez, dans une maison, ils ont des tortues qui se baladent à gauche, à droite. Vous vous demandez, qu'est-ce que la tortue fait là? Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est des totems. On a une mauvaise spiritualité. Peut-être qu'elle est synchro. Donc, parfois, c'est ça. Et pour terminer, je vais finir par là, le comportement, l'éducation. Sur tous ces accidents, on n'a pas éduqué les gens. On leur apprend le code de la route. On leur apprend le code de la route, oui. Mais on ne leur a pas dit que l'humain est plus important que la voiture. On ne leur a pas dit ça. On ne leur a pas dit ça, que la personne humaine est plus importante que la voiture. La voiture, ça peut faire un accident. La même voiture, si vous l'emmenez chez le mécanicien, il peut faire la tôlerie. Ça revient comme c'était. Ou bien, si la voiture, on peut acheter une nouvelle voiture. Mais la personne humaine, on ne peut pas acheter une nouvelle personne. Quand quelqu'un est mort, il ne revient plus. Donc parfois, vous voyez, ce n'est pas une affaire de code de la route, mais c'est une affaire d'éducation. Il faut éduquer les gens, leur apprendre ce qui est essentiel. L'humain est essentiel. Et plus important. Donc quand vous avez des gens dans la voiture que vous conduisez, dites-vous que j'ai la vie des gens entre les mains. Voilà, là-bas, ce sont des pères de famille, ce sont des mères de famille, ce sont des enfants sur lesquels les gens ont espoir. Vous voyez, on ne pense pas aux autres. Et que la route, là, ne nous appartient pas. La route, je dois conduire en âme et conscience. Par exemple, si je vois quelqu'un qui veut traverser, je m'arrête. L'humain est plus important que ma voiture. L'humain est plus important que ce que je suis en train d'aller faire. Si je vois, en Afrique subsaharienne, les gens pensent que, les chauffeurs, la plupart des chauffeurs pensent que la route leur appartient. Je vous dis, les chauffeurs pensent que la route leur appartient. Parfois, quand ils voient quelqu'un en train de traverser qui traîne, il insulte. Ta maman, dégage, tu penses que c'est la route de ton père, tu es dans ta chambre ici. Vous allez voir, on dit ça régulièrement. Les chauffeurs le font, ils le font. Parce que tu as marché, tu as un peu traîné. Vous voyez? Donc, en fait, il pense que la route lui appartient. Alors que la route appartient au chauffeur, mais la route aussi appartient à celui qui traverse là. Appartient aussi à celui qui traverse, puisque celui-là qui traverse aussi, par exemple, peut payer des impôts. Pour construire ces routes-là, on prend les impôts chez tout le monde pour les construire. Donc, la route appartient à tout le monde. Donc, il faut que les gens comprennent ça. Que l'humain est plus important qu'une voiture. L'humain ne revient pas, mais la voiture, on peut acheter une nouvelle. Donc même si je vois quelqu'un qui est en train de traverser sur la route, je m'arrête. Je m'arrête, je le laisse passer. Priorité à l'humain. Priorité. Priorité. Bon, on sait pas, on apprend la priorité. Priorité à mes passagers là, que je transporte. Leur vie doit être saine et sauve. Voilà. Donc, quand on va nous apprendre, on apprend... il y a des pays où les gens ne connaissent même pas le code de la route, ils ne font pas des accidents. Je vous dis, il y a des pays où les gens ne connaissent pas le code de la route, mais ils ne font pas des accidents que l'on retrouve en Afrique subsaharienne. Vous voyez quelqu'un qui ne connaît pas le code. Parfois, vous pouvez voir même un enfant de 10 ans en train de conduire une voiture. Il ne fait pas un accident, je vous dis. Un enfant de 10 ans, vous restez comme ça, vous êtes dépassé. Il ne fait pas un accident. Et vous le voyez même comme il file. Parce que nous avons toutes ces pratiques-là. Manque d'éducation de la personne humaine. La personne humaine qui doit être mise devant. La priorité, c'est la personne humaine. La route appartient à tout le monde. Dès que je vois quelqu'un qui est en train de traverser la route, je m'arrête. Priorité. Même si je suis pressé n'importe comment, je le laisse d'abord passer. Et je pense à mes passagers, leur vie. Ça, c'est l'éducation. Deuxième chose, peut-être que nous avons une mauvaise spiritualité. Vous voyez des gens qui ont des gris-gris partout sur leur corps. De mauvaises pratiques. Les gens sont dans des sectes pour avancer dans la vie, pour avoir du progrès. Et quatrième, c'est le rasage. Les gens se rasent. C'est symbolique. Raser, c'est qu'il y a deuil. On fait ça dans les initiations ou bien quand il y a deuil. Donc, quand un peuple se rase en masse, ça veut dire qu'il est en deuil.
Et ça apporte la mort. Voilà. Tous les autres là, alcool, manque de sommeil, code de la route, permis de bâtir, les routes qui sont vétustes, les chemins de fer, les rails, ça, c'est des liens. Ça, ce sont des liens, c'est pas la cause. J'ai pas dit qu'il faut pas mettre l'accent sur ça, il faut mettre l'accent sur ça aussi. Mais ça, ce sont des liens. Les causes sont ce que je viens de vous citer ici. Voilà, je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.